Le thème de mon message, les disciples dans la tempête. Nous allons voir ensemble les événements que les disciples ont traversés lorsqu'ils se sont retrouvés dans une barque avec Jésus, alors que Jésus leur avait dit de passer de l'autre côté de la rive. Et les disciples ont vécu un événement qui a été bien particulier. Ils ont eu l'occasion, si je puis dire ça comme ça, de traverser une tempête incroyable. Quand nous creusons un tout petit peu plus, nous nous rendons compte que ce n'était pas simplement une tempête, c'était certainement un ouragan. Mais avant d'aller un petit peu plus loin et de voir ensemble quels ont été réellement le pourquoi de ce que le Seigneur a permis qu'il traverse cet événement spécial et particulier, nous allons lire d'abord ensemble Marc au chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. Quel est donc celui-ci? Qui est donc réellement cet homme? Qui est donc ce personnage? Les disciples se retrouvent dans la barque, agités de tous côtés. Nous les voyons perturbés dans une situation bien particulière, mais nous voyons que cette circonstance et cette situation bien particulière est quelque chose qui a été voulu de la part de Jésus. Jésus a dit tout en haut de ce texte, de ce passage: passons de l'autre côté, passons sur l'autre rive, allons et franchissons cette étape qui se trouve devant nous, qui est le lac de Nazareth. Premièrement, j'aimerais relever ensemble un point qui me semblait important, c'est de voir ensemble quelle est la définition d'une tempête. Alors nous pouvons avoir des tempêtes dans nos vies, mais nous pouvons vivre de réelles tempêtes, des tempêtes physiques. Nous savons que des pêcheurs qui vont régulièrement à la pêche sont confrontés à des ouragans, sont confrontés à des tempêtes bien particulières, à des phénomènes météorologiques bien particuliers. Lisons ensemble et voyons ensemble ce qu'est une tempête. Une tempête est un phénomène météorologique violent à large échelle, dite synoptique, avec un diamètre compris en général entre 200 et 1000 km, caractérisé par des vents rapides et des précipitations intense. Elle peut être accompagnée d'orages donnant des éclairs et du tonnerre, ainsi que la grêle et des tornades. Quand je lis la définition de ce qu'est une tempête, je peux largement m'imaginer ce que les disciples ont pu vivre à ce moment-là. Même si nous savons que les disciples étaient des experts en ce qui concerne la pêche et la navigation. Ce n'étaient pas des novices, ce n'étaient pas des personnes qui n'avaient pas l'habitude d'être confrontées à ce genre de tempête. C'étaient des hommes, c'étaient des personnes qui connaissaient l'endroit dans lequel le Seigneur Jésus leur a permis de passer. Voici quelques tempêtes dans la Bible. On vient de voir ensemble Marc chapitre 4. Nous pouvons aussi imaginer la tempête que Noé et toute sa famille ainsi que tous les animaux ont pu rencontrer lorsqu'il y a eu le déluge, les précipitations, lorsque la terre a été recouverte sur toute la terre des eaux. Nous pouvons nous imaginer aussi l'apôtre Paul dans la tempête, Actes chapitre 27, et Jonas qui s'est retrouvé lui-même aussi dans une grande tempête, à tel point que lorsque les pêcheurs qui étaient avec lui ont dit: mais à cause de qui cet événement nous arrive? Et ils se sont rendus compte que c'était la faute de Jonas, et Jonas a dû être jeté par-dessus bord, et vous connaissez l'histoire, Jonas a été englouti, avalé par un poisson, et plus tard a été rejeté au bord de la mer, après avoir vécu 3 jours dans le ventre d'un grand poisson. Il y a des tempêtes
qui sont les circonstances de la vie, et il y a des tempêtes qui sont à cause de notre désobéissance, comme nous voyons avec Jonas. David a vécu toutes sortes de tempêtes dans sa vie. Il a vécu des guerres, il a vécu des situations familiales dramatiques, il a vécu des fuites devant ses ennemis, et particulièrement devant Saül. Et puis, nous pourrions parler du peuple d'Israël, d'Esther, de Mardochée. Toutes sortes de situations, de circonstances, de tempêtes que ces bien-aimés ont pu vivre. Tempête ou tornade? On parle de tempête, de tornade, d'ouragan, de cyclone, de tourbillon, de tsunami. Mais en réalité, lorsque nous creusons un petit peu la situation que les disciples ont vécue, ils ont vécu bien sûr une tempête, mais derrière le mot tempête, c'est le mot ouragan. Qu'est-ce qu'un ouragan? L'ouragan est une forte tempête de pluie accompagnée de vents très violents. Et nous voyons que lorsque les disciples étaient dans cette tempête, les vents étaient tellement forts. L'ouragan était tellement impressionnant que la Bible nous dit, et nous l'avons lu, que les barques étaient en train d'être remplies d'eau. Alors imaginez un petit peu la scène, et même si nous avons une certaine expérience, un certain vécu, nous avons le droit de nous poser la question et de nous dire, mais est-ce que nous n'allons pas réellement couler? Nous voyons dans la parole de Dieu encore plusieurs versets où il est fait mention du mot tempête. Vous pouvez lire dans l'Exode au chapitre 9 du verset 23 à 24. Vous pouvez lire Ésaïe chapitre 4 verset 6 où il est dit « Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. » Psaume 55, versets 8 et 9, où il est dit « Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. » J'aimerais vous dire que Dieu contrôle les tempêtes de nos vies. Proverbe, chapitre 10, verset 25, il est dit « Comment, comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. » Jésus a apaisé la tempête. Psaume 65, verset 7, il est dit « Il apaise le mugissement de la mer, le mugissement des flots et le tumulte des peuples. » Psaume 89, verset 9 et 10, il est dit « Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel ? Ta fidélité t'environne, tu domptes l'orgueil de la mer. » J'aime cette phrase. Tu domptes l'orgueil de la mer, quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Et nous voyons que Jésus s'est réveillé, Jésus s'est levé et a ordonné à la mer de s'arrêter et de se taire. Le juste reste debout malgré les tempêtes. Et j'ose le dire et le proclamer encore, Jésus est plus fort que toutes les tempêtes que nous pouvons rencontrer. Qu'est-ce qu'une tempête spirituelle? Une tempête spirituelle se manifeste par des conditions, des situations, des expériences qui nous placent sous une telle pression physique, émotionnelle ou spirituelle qu'on a du mal à avancer. Ceci n'arrive évidemment pas tout le temps, mais il y a des moments où quelque chose souffle dans notre vie avec une telle intensité qu'il est difficile d'avancer. Qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas rencontré des événements dans sa vie? C'est comme si le vent était de face et combien la marche est difficile, la marche est compliquée. Mais, bien aimés, revenons dans l'évangile de Marc au chapitre 4 pour voir ensemble quelques points qui me semblaient importants. Pourquoi le Seigneur voulait-il faire traverser ses disciples la mer de Galilée, s'il savait qu'il y aurait une terrible tempête? Et c'est une question que nous avons le droit de nous poser. Jésus ne connaissait pas les événements qui allaient se produire? Jésus était-il dans l'ignorance dans le fait que la tempête allait arriver? Il connaissait le contexte. La mer de Galilée s'appelle mer de Galilée, lac de Tibériade, lac de Kinéret ou encore lac de Génézareth. C'est un lac d'eau douce d'une superficie de 160 km², situé au nord d'Israël entre le plateau de Golan et de la Galilée. Jésus connaissait parfaitement ce lac et Jésus connaissait parfaitement cet endroit. Il est situé à plus de 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est traversé par le fleuve du Jourdain. Je dis tout ça parce que si vous faites des recherches, allez voir et vous allez vous rendre compte du contexte dans lequel se trouve ce lac. Et vous allez comprendre pour quelle raison
Les disciples ont vécu quelque chose d'incroyable, mais combien, j'allais dire, une expérience extraordinaire suite à cela. Ce lac est riche en poissons, il est réputé pour des tempêtes violentes à cause des différences de température avec les hauteurs environnantes. Sur le lac ou sur la mer de Galilée, de nombreux épisodes de la vie de Jésus sont rapportés dans les évangiles. Ainsi, la tempête apaisée, on le retrouve aussi dans Luc au chapitre 8, versets 12 à 15. La pêche miraculeuse, Luc chapitre 5, versets 4 à 6. Nous voyons aussi que Jésus a marché sur les eaux, il a marché sur le lac de Génézareth ou le lac de Tibériade. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Ou encore, nous voyons la dernière apparition de Jésus lorsqu'il est apparu à ses disciples après sa résurrection. Jean chapitre 21, verset 1. Alors, c'est une petite anecdote, mais aujourd'hui encore, ce lac est considéré par certains chrétiens comme un pèlerinage. J'aimerais aller et nous emmener plus loin encore. La première chose que je voudrais relever, c'est que nous pouvons être dans la volonté de Dieu et être confrontés à de très grandes difficultés et à des épreuves. Est-ce que je peux redire ça? Nous pouvons être dans la volonté de Dieu et être confrontés à des difficultés et des épreuves. Regardez bien, Jésus a dit « passons de l'autre côté ». C'est Jésus qui a donné cet ordre. Ici, nous voyons le Seigneur Jésus dire à ses disciples « passons de l'autre côté, passons de l'autre rive ». C'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui ordonne, c'est Jésus qui veut emmener ses disciples un petit peu plus loin. En fait, Jésus veut permettre à ses disciples de passer de l'autre côté ce soir parce qu'il avait prévu de leur faire vivre une expérience qui allait marquer littéralement leur vie. Ça me rappelle la vie de cette femme samaritaine qui un jour était venue sur les coups de midi chercher de l'eau au puits de Sichar en Samarie. Et Jésus était venu spécialement pour rencontrer cette femme parce que sa vie devait changer. Mais pour qu'ils puissent aller plus loin, il leur fallait franchir cette étape. Les disciples devaient franchir cette étape. Pour aller plus loin avec Jésus, Dieu permettra que sur notre route, il y ait des étapes que nous devons et que nous allons devoir franchir. Si je paraphrase un petit peu le verset 35, Jésus dit à ses disciples, « Allez les gars, traversons ce lac, de nouvelles aventures nous attendent de l'autre côté. » J'avoue personnellement que je me suis régalé à vouloir chercher un petit peu quelques paraphrases. Et vous pouvez certainement en trouver d'autres, mais si je paraphrase encore, je pourrais dire, allez les gars, direction l'autre bord, de nouvelles aventures, de nouvelles étapes nous attendent. Allez, traversez ce lac, j'ai encore des choses à vous apprendre, à vous enseigner. Entre nous, vous pensez sincèrement que Jésus ne savait pas qu'il y aurait une tempête? Je suis persuadé, et j'en suis convaincu, connaissant le Seigneur Jésus, je sais que Jésus savait exactement ce qui allait se produire. Croyez-vous que Jésus ne fut pas au courant de ce que les disciples allaient vivre? Si, bien évidemment. Jésus savait parfaitement que le lac de Galilée était réputé pour avoir fréquemment des tempêtes. Il le savait. Il était parfaitement au courant. Mais c'était sa volonté, c'était son plan. J'en ai parlé il y a 2 secondes par rapport à la vie de cette femme samaritaine. Je ne rentre pas dans les détails, je ne reviens pas sur ce point. Jean chapitre 4, verset 4. La deuxième chose que j'aimerais relever, c'est que les problèmes, les difficultés, les obstacles ne sont pas un signe de désobéissance au Seigneur. Bien que parfois, oui, parfois si. Si nous regardons et si nous analysons un petit peu l'histoire de Jonas, nous voyons que Jonas s'est retrouvé dans une tempête à cause de sa désobéissance. Le Seigneur lui a demandé d'aller à Ninive pour prophétiser quelque chose de particulier. Lui a pris la décision d'aller dans l'autre sens. Alors Dieu a permis une tempête pour le ramener sur le bon rivage et pour lui permettre d'en rentrer dans ce que Dieu avait prévu. J'ose le dire, ce n'est pas forcément parce que nous rencontrons une tempête que nous avons désobéi à la volonté de Dieu ou au plan de Dieu. Il peut très bien y avoir des tests de la part de Dieu, de la part du Seigneur, une sorte de formation, d'éducation spirituelle. Et je crois que Jésus voulait éduquer. Il voulait non seulement éduquer les disciples, mais il voulait leur apprendre une leçon qui allait les marquer tout au long de leur vie. Combien de fois Jésus a enseigné ses disciples au travers des circonstances, des images, de paraboles. D'ailleurs, au début du chapitre 4 de l'évangile de Marc, nous voyons Jésus enseigner sur la parabole
du semeur. Il parlera de la semence comme un grain de moutarde. Un petit grain de moutarde qui donne un arbre gigantesque. Un test de foi. Voulait-il tester ses disciples en ce qui concerne la foi? Voulait-il tester ses disciples pour que ce qui est au plus profond de leur cœur vienne à la lumière? Jésus enseigne des paraboles tout au long de la parole de Dieu. Nous voyons que Jésus a enseigné au travers de paraboles. Marc chapitre 4 verset 33, il est dit « C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'il était capable de l'entendre. Il leur parlait, il ne leur prenait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit « Passons de l'autre bord ». L'apôtre Paul devait se rendre à Rome. Pour y arriver, il a dû traverser d'énormes difficultés, des tempêtes, des accusations, plusieurs tentatives de meurtre envers sa personne, sa propre personne. Et pourtant, c'était bel et bien le plan de Dieu qu'il aille à Rome. Il a même dû fuir, descendre de la muraille dans une corbeille. Vous pourrez lire ça dans le livre des Actes des Apôtres. Il a dû se défendre, se justifier devant le roi Agrippa. Actes chapitre 26, versets 1 à 2, où il est dit « Agrippa, dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Et vous pourrez lire la suite. Une fois de plus, ce fut l'occasion pour l'apôtre Paul de rendre témoignage de la manière dont Dieu s'est révélé dans sa vie et comment il avait pu changer sa vie. Un autre point que j'aimerais relever, nous voyons qu'au travers de ce récit, quel est le réel problème? Nous voyons qu'au travers de ce récit, un point précis, c'est que Dieu va mettre en évidence ce qui est dans le cœur des disciples. En l'occurrence, la peur, la crainte. On parlera même dans ce texte du mot en grec qui veut dire lâcheté. C'est quand même un paradoxe. Des disciples qui sont avec Jésus, qui ont une expérience de la pêche, vont être confrontés à une tempête. Et je ne pense pas que c'était la première fois qu'ils étaient confrontés à une tempête, mais nous voyons que Jésus va mettre en évidence un mot, c'est-à-dire quelque chose qui est dans leur cœur, qui s'appelle la peur. Les disciples se sont retrouvés confrontés à leur propre peur. Nous serons nous aussi confrontés à nos peurs. La question est de savoir comment allons-nous réagir. Comment allons-nous réagir? J'aimerais vous dire, chers amis, vous qui nous écoutez, internautes, amis, frères et sœurs, peu importe qui vous allez tomber sur cette vidéo, vous serez confrontés à vos peurs. Peur de la maladie, peur de la mort, peur du lendemain, peur de réussir, peur de ne pas réussir, peur de ne pas être à la hauteur, peur que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas, peur de perdre son travail, peur de tomber dans le péché, peur de perdre la foi, peur de ne pas être guéri, peur de ne pas rentrer à la fac, peur de ne pas réussir ses études. Tellement de peur. Peur de l'abandon, peur du rejet, peur de la critique, peur du qu'en dira-t-on, peur, même peur d'avoir peur. Peur d'entreprendre des projets, peur de vivre la même expérience ou de revivre la même expérience, peur de se marier, peur de rester célibataire, peur du noir, peur de l'avion, peur de nouvelles trahisons, peur de prendre l'ascenseur, peur de manquer d'argent. Et il y en a tellement des peurs, peur d'être en public, peur des autorités, peur de la foule. Il y a tellement de peur. Tellement de peur. Mais qu'est-ce que la peur? Définition de la peur. Sentiment d'angoisse éprouvé en présence d'un danger réel ou supposé. Parfois, nous pouvons même être confrontés de peurs qui sont complètement inexistantes. Il peut y avoir des peurs justifiées, bien évidemment. Écoutez bien ce qu'a dit un Américain, un chercheur américain qui s'appelle Will Schultz. Il a dit, c'est un chercheur américain spécialiste dans l'étude d'interaction entre personnes d'un même groupe de personnes. A défini 3 peurs principales liées essentiellement à un individu lui-même. Si nous apprenons à les détecter et à les prendre en compte dans notre sphère d'influence, cela peut nous permettre de mener une prévention très efficace avec les personnes avec lesquelles nous exerçons une responsabilité. Premièrement, la peur de l'exclusion. Ne pas se sentir suffisamment inclus dans un groupe. Cela peut se traduire, par exemple, par un sentiment de se sentir peu valorisé dans ce groupe. Deuxième peur, la peur du contrôle. On a tellement peur d'être contrôlé.
Quelle que soit sa position, le membre du groupe ou son leader peuvent avoir peur d'être humiliés, notamment en cas de faiblesse. Et puis, une des peurs, c'est la peur de la compétence. Cela se traduit par la crainte d'être rejeté si l'on devait se rendre compte qu'on n'est pas à la hauteur. Les disciples ont été confrontés à leurs propres limites et peur, pourtant, ils étaient, et je l'ai dit et je le redis encore, c'étaient des experts en matière de navigation. Voilà ce que dira le psaume 46 du verset 2 à 3. Il est dit « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur de la mer. » J'aimerais vous lire une petite histoire d'une femme qui s'appelle Marie. Mettez en veille vos craintes. Vous pourrez lire le psaume aussi 56 verset 3 où il est dit « Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. » Marie était une femme au foyer, elle aimait ça. Mariée depuis 30 ans avec John, un homme d'affaires prospère, elle n'avait jamais appris à prendre des risques car John était un homme qui prenait soin de tout. La plus grande crainte de Marie était qu'un jour, elle se retrouve toute seule. Elle disait souvent à ses amis qu'elle aimerait partir avant son mari parce qu'elle pensait à ne pas avoir s'en sortir sans lui. Un jour, John est tombé malade. Marie a dû prendre soin de lui et prendre des décisions à sa place. La situation était angoissante au début, mais une fois qu'elle a mis sa confiance en Dieu et pris la décision d'affronter les problèmes, elle fit une découverte intéressante. La sécurité ne réside pas dans le fait de posséder des choses, mais dans la manière de les gérer. Pour elle, affronter ses peurs lui parut soudain facile, comparé aux années où elle n'avait cessé de se sentir incompétente, impuissante en matière dépendante et entièrement dépendante de son mari. Affronter ses peurs est toujours plus facile que de vivre avec un sentiment permanent d'impuissance. En fait, lorsque vous laissez la crainte vous arrêter en chemin, vous finissez par vivre un sentiment d'insécurité et de détresse qui est 100 fois pire que si vous aviez tout simplement affronté votre peur et décidé d'aller de l'avant. Voilà ce que Jésus voulait enseigner à ses disciples. En vérité, si vous vous dites constamment que vous ne pouvez pas faire une chose en particulier, vous finirez par être incapable de l'accomplir. Même si vous avez le talent, le temps, les ressources, la stratégie et les amis nécessaires pour accomplir. Seules les personnes qui ont l'assurance de pouvoir accomplir telle ou telle chose finissent par l'accomplir. Waouh! C'est très intéressant. Dès aujourd'hui, affrontez vos peurs avec détermination et regardez-les disparaître. J'aimerais encore que nous puissions voir ensemble quelque chose qui me paraît important. Quelle est la principale leçon que le Seigneur voulait enseigner à ses disciples? Les disciples ne connaissaient pas et ne se connaissaient pas eux-mêmes. L'apôtre Pierre a fait plusieurs expériences comme cela. Le plus grand danger, ce n'est pas la peur, mais l'incrédulité. Et je crois profondément que Jésus a voulu mettre en évidence que, effectivement, le plus grand danger n'est pas leur peur, mais leur incrédulité. Quelles sont les principales leçons que nous pourrions tirer de ces événements bibliques? Premièrement, ou petit a, que les disciples ne seront plus jamais les mêmes entre le moment où ils étaient sur la bord du rive et le moment où ils ont traversé la tempête et ils se sont retrouvés de l'autre côté. Ils n'ont plus jamais été les mêmes. Nous voyons aussi qu'ils n'ont plus jamais été les mêmes avant la Pentecôte, après la Pentecôte. Une des leçons que nous pourrions retirer, c'est que le Seigneur donne à ses disciples un esprit de force, d'amour, et non de timidité et de peur. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Encore un point que j'aimerais relever, les disciples ont appris à mieux connaître Jésus. Et la puissance qu'il peut manifester sur la nature, que la puissance de Dieu leur a ouvert les yeux, que la puissance de Dieu est sans limite. Que la puissance de Dieu est sans limite. Ils ont appris au travers de cette expérience à mieux connaître le Seigneur Jésus. Ils ont appris encore que l'homme doit dormir,
que l'homme qui dort à la tête. Quand on parle de la tête ou qu'on parle du coussin, c'est-à-dire que Jésus était en train de dormir sur l'endroit du bateau où l'on gouverne. C'est important, c'est très important. Ils ont appris que rien d'autre que le Fils de Dieu est le Créateur. Et le Créateur de celui qui veut guider et conduire ta vie et nos vies. Que c'est lui qui gouverne nos vies, ta vie, ma vie, nos vies. Que c'est Jésus qui tient le gouvernail. Encore un point. Que tu peux être dans la bonne direction et avoir les vents de face. Nous pouvons être dans la bonne direction. Nous pouvons être sur le plan que Dieu est en train de préparer pour nous, pour toi, pour nous, et avoir le vent de face. Et ce n'est pas parce que le vent est de face que Dieu n'est pas avec toi. Et ce n'est pas parce que le vent est de face que Jésus t'a laissé tomber. Encore un point, pour avancer encore. Que tu peux très bien être dans la volonté de Dieu et vivre de très grandes solitudes, désarroi, trouble, incompréhension, des pourquoi. Des pourquoi. Tu peux vivre dans le plan de Dieu et te sentir seul. Tu peux vivre dans le plan de Dieu, être dans le plan de Dieu, avoir le vent de face et te sentir dans la solitude, dans le désarroi. Je me souviens un jour d'avoir reçu une prophétie qui me disait « Je serai même au bord du désappointement. Tu sais plus. » Et pourtant, tu es dans le plan de Dieu. Les disciples étaient dans la tempête avec Jésus dans la barque. Il était avec eux. Jésus était là. Il n'était pas loin. Que tu seras confronté à tes peurs et qu'il faudra que tu les vainques. Tu seras confronté à tes peurs. Parce que Dieu t'aime, parce que Jésus t'aime. Et il y aura des tempêtes qui mettront en évidence des peurs qu'il faudra vaincre. Il mettra en évidence des peurs que tu devras vaincre parce qu'il désire que tu ailles dans d'autres étapes, que tu rentres dans d'autres étapes, que tu rentres dans ce que Dieu veut, qu'il t'amène, il va vouloir t'amener plus loin. Et pour t'amener plus loin, il y a des peurs qui devront être vaincues. Encore un point que j'aimerais relever, qu'il te faudra apprendre à rester calme dans la tempête. Waouh, quand je me relis, ou quand j'écoute ce que je suis en train de dire, je vois bien que ça me concerne aussi. Restez calme dans la tempête. Jésus est le symbole que le Christ est venu apporter la paix à une humanité prise dans les flots tumultueuses de la vie. J'avance encore. Encore un point. Que Dieu te fera passer par des épreuves qui dépassent tes propres compétences. Même si tu as été formé pour cela. Il veut t'amener plus loin. Cinquième grand point que j'aimerais relever. Les disciples ont appris à mieux connaître Jésus au travers de cette expérience. Qui est donc celui-ci? Qui est donc celui-ci? Au travers des événements sur le lac du Tibériade, les disciples ont appris à faire confiance à Jésus. Et que rien ne pourra nous séparer de son amour. Romains chapitre 8, versets 38 à 39, où il est dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ. » Quand on analyse et quand on regarde les évangiles, quand on connaît l'histoire et la manière dont tous les disciples sont morts, waouh, on se dit waouh, ils ont appris à vaincre cette peur dans la tempête. Je note une chose importante. Écoutez bien, l'apôtre Pierre a été marqué par la paix que Jésus a démontrée lors de la tempête. On le retrouve plus loin, Actes chapitre 12, alors que Pierre se retrouve dans une tempête, je dirais une tempête parce qu'il est en prison, il est enfermé, il est attaché. Et la Bible nous dit, vous irez voir, Actes chapitre 12, verset 6, il est dit la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, c'est-à-dire pour le faire tuer. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Pierre a été à la bonne école. Il a vu Jésus dans la tempête dormir. Pierre dans la prison et dans le repos de Dieu. Il a appris. Voyons encore quelque chose qui me semblait important. Voyons ensemble des paroles des disciples. Premièrement, ils diront « Qui est donc cet homme ?» Les disciples restent stupéfaits, surpris, interloqués, choqués. Choqués.
il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'ils viennent de vivre. Leur réaction, c'est de dire, quel est cet homme? Qui est cet homme? Regardez, verset 38. Et lui, il dormait à la paume sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous sommes en train de périr? Nous périssons. La phrase est sans doute un reproche. Et là, je voudrais m'arrêter encore quelques secondes. Un reproche et non une question. Ils viennent de reprocher à Jésus qu'il est en train de dormir. À plusieurs reprises, nous voyons dans la parole de Dieu et dans les Écritures que non seulement les religieux, mais parfois les disciples aussi ont reproché des choses à Jésus. Mais est-ce que nous ne sommes pas aussi comme les disciples? Combien de fois avons-nous eu le même genre de phrase? Écoutez bien, si je paraphrase le verset 38. Jésus, tu n'as pas l'impression que je coule, je me noie. Jésus en fait, t'en as rien à faire de moi, puisque je coule et que toi tu dors. Est-ce qu'on n'a pas des fois eu ce genre d'attitude ou de comportement envers Jésus? Non, peut-être pas. Jésus, je comprends bien, tu t'occupes toujours des autres, puisque moi je coule et que toi tu dors. Ou que j'apprends que tu sauves les autres et que moi je reste sur le bas-côté. Je continue encore quelques petites paraphrases. Jésus, si tu m'aimes vraiment, sauve-moi de cette galère. Pourquoi suis-je obligé de ramer comme je rame? N'avons-nous jamais eu ce genre de parole envers Jésus? Écoutez bien, on a reproché à Jésus de mal gérer l'argent. Lorsque la femme qui est venue casser ce vase d'albâtre, lorsqu'elle est venue, eh bien, un des disciples, c'est Judas, mais les autres aussi, ils diront, mais alors qu'elle savait que Jésus allait être embaumé et qu'elle est venue casser ce vase qui coûtait tellement cher. Voilà ce que les disciples vont dire. Matthieu chapitre 26, versets 7 à 9, Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Mais voilà ce que Jésus va leur dire. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Ils ont reproché à Jésus sa gestion de l'argent. On a reproché à Jésus d'avoir mangé avec des prostituées. Marc chapitre 2, versets 15 à 16. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus avait un tel amour. On a même reproché à Jésus de chasser les démons par Belzébul, le prince des démons. Imaginez, le Fils de Dieu. Matthieu chapitre 12, versets 24 à 28. Les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par le prince Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Satan chasse-t-il Satan? Vous pourrez lire la suite. Il est divisé contre lui-même. Comment donc le royaume subsisterait-il? Et moi, je chasse les démons par Belzébul? Vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais voilà ce que Jésus va dire. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Lui, le Fils de Dieu, le prince de paix, on l'a accusé de démoniaque. Alors Jésus s'adresse au vent et à la mer de la même façon qu'il s'est adressé aux figuiers dans Marc chapitre 11, verset 14. Regardez bien encore. Jésus, maintenant, va faire un reproche aux disciples. Il va leur reprocher la peur. Jésus reproche à ses disciples d'avoir peur et non la foi. Jésus va reprocher aux disciples d'avoir peur. Ce n'est pas la première fois que Jésus reproche un certain nombre de choses à ses disciples. Mais je me suis encore un petit peu amusé à paraphraser le verset 40. Écoutez bien ce que Jésus aurait pu très bien nous dire à nous aussi. Bande de trouillards, où est votre foi? Espèce de peureux, où est votre foi? Vous êtes des experts en navigation. Espèce de mauviette, où est votre foi?
Bon, c'est une paraphrase. Jésus a dit tellement de choses, parfois pour stimuler, pour faire réagir. Mais n'empêche que ça nous fait réfléchir. Marc chapitre 7, verset 18, il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller ?» Et puis il dira encore une chose que j'aimerais laisser sur vos cœurs. Marc chapitre 9, verset 19, il reprochera encore à ses disciples de ne pas avoir pu libérer et délivrer une personne. « Race incrédule, leur dit-il, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » C'était le fils d'un homme. Le verset 41, il est dit, « Ils furent saisis de frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Bien-aimés, écoutez-moi, la colère de Dieu s'est levée et rien ne peut résister. La colère de Dieu se lève et rien ne peut lui résister. Psaume 2, 1 à 5, il est dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. » Les disciples ont été saisis d'effroi. Ils ont été stupéfaits, saisis de froid. C'est pour ça qu'ils diront « Qui est donc celui-ci » Cela démontre que, quelle que soit la réalité de leur engagement aux côtés de Jésus, la nature exacte de sa personnalité, voire de sa mission, leur échappait totalement. Ils n'avaient pas encore compris qui était réellement Jésus et quelle était réellement la mission à laquelle il les appelait. Marc chapitre 1, verset 27. « Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine ?» Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. On retrouve ces événements dans les 3 synoptiques, c'est-à-dire dans les 3 évangiles. Nous allons voir rapidement encore des choses qui sont tellement importantes, conservant une parfaite indépendance dans leur façon de relater les paroles que les disciples adressent à Jésus pour le réveiller et lui exprimer leur angoisse. Vous pourrez retrouver ces 3 événements dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. On retrouve dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Et ce qu'on vient de lire, Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Écoutez bien. Chacun va lui donner un titre bien spécial. Matthieu va dire « Seigneur ». Marc va dire « Maître »,« Docteur », celui qui enseigne. Et Luc va dire « Épistate », qui veut dire « Surveillant »,« Président »,« Chef de maison ». Dans Matthieu, il dira « Sauve-nous ». L'autre lui adresse ce reproche inspiré de la peur. « Ne te soucie point de ce que nous sommes en train de périr ». Et les 3 s'unissent d'un même cri pour dire « Nous périssons ». Bien-aimés, ce qu'il faut bien comprendre au travers de ces expressions, ces diverses expressions proviennent du fait que les disciples étaient en train de parler tous ensemble. C'était la panique à bord. C'était la panique à bord. Et là, nous voyons notre Seigneur Jésus, rempli de force et d'autorité, se lever d'un bond et dire « Fais silence, tais-toi », c'est-à-dire « Sois muselé ». Pour conclure, j'aimerais dire, pour conclure, que nous voyons qu'il y a une différence entre le mot peur et le mot crainte dans le propos de Jésus. Marc chapitre 4, versets 40 à 41, il est dit « Puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur ou d'une grande crainte et se mirent à dire les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer ?» Le mot peur en grec, c'est le mot déilos, timide, craintif, lâche, avoir peur. Les disciples étaient craintifs, ils étaient dans la lâcheté, ils étaient dans la peur. Tandis que le mot crainte, ensuite, c'est le mot grec phobéo, qui veut dire frayeur, effroi, mais qui veut dire aussi respect, trouble. Les disciples ont été troublés. En gros, Jésus leur a dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi êtes-vous troublés? Et si on va plus loin, c'est pourquoi manquez-vous de respect, du trouble? Pourquoi êtes-vous stupéfait? C'est normal. Je suis celui qui est.
Plus loin, il dira, plus loin, on voit encore que c'est ceux qui sont frappés de stupeur, de révérence, vénérés, traités avec déférence ou une obéissance véhérence. Il y a plusieurs types de tempêtes. Il y a les tempêtes dans lesquelles on se bagarre, on se bat, on est dans la bataille. Il y a des tempêtes où on est dans le calme. Et il y a des tempêtes où il faut tenir ferme. Vous pourrez lire Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13, où il est dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Jésus est plus fort que la tempête. Jésus est plus fort que la tempête. Je finis par une petite histoire. Jack Hinton, alors qu'il était en mission, on lui demanda de diriger un service dans une léproserie. Soudain, une femme qui jusqu'alors avait voilé sa face, se tourna vers la chaire où il se tenait. Je n'avais jamais vu un visage aussi hideux. Elle n'avait plus de nez, ni d'oreille, déclara Hinton. Elle leva soudain en l'air une main dépourvue de doigts et demanda au pasteur « Pourrions-nous chanter tous ensemble ?» Compte les bienfaits de Dieu. Bouleversé, Hinton dut s'éloigner un moment du service. L'un de ses équipiers lui dit doucement « Je suppose que tu ne pourras plus jamais chanter cet hymne. » Voici ce qu'il va répondre. « Aussi, bien sûr, s'écria Hinton, mais je ne le chanterai plus jamais de la même façon. Je ne le chanterai plus jamais de la même façon. » Dans la tempête actuelle que tu traverses, as-tu suffisamment confiance en Jésus? Es-tu, toi aussi, rempli de peur, d'angoisse, de crainte, de peur? Es-tu agité comme les disciples quand le vent souffle? Est-ce qu'il ne souffle pas dans le bon sens à ton goût? Connais-tu suffisamment Jésus? Es-tu prêt à traverser le lac pour vivre de nouvelles aventures avec Jésus? Tu ne pourras vivre de nouvelles aventures que dans la mesure que tu accepteras de traverser ce lac. Après la tempête, de nouvelles aventures t'attendent. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen.